Euh, je sais pas vous, mais moi je me rends compte que année après année, je prends de l'âge. Je pense que je suis pas le seul. Je commence à avoir des cheveux gris par moment. Et c'est vrai que quand on traverse des années où c'est des chiffres ronds, ou des événements de la vie, ou parfois la perte de certaines personnes qui nous sont chères, ça suscite des questions pour notre vie, ça nous interroge sur le sens de la vie, peut-être sur le choix de nos priorités dans notre vie quotidienne. Et récemment, je me suis aussi posé cette question-là suite à plusieurs deuils. Si je devais rejoindre la patrie céleste, si Dieu me rappelait, comment est-ce que je terminerais ma course? Est-ce que j'en serais satisfait? Et ça nous interroge sur ce que nous voulons laisser derrière nous et particulièrement ce que nous voulons laisser à nos enfants. Quel est le trésor le plus important que je pourrais léguer à mes enfants? Et je me rends aussi compte qu'on peut avoir des bonnes intentions sur ce qu'on voudrait laisser à nos enfants, sur comment on voudrait vivre notre vie quotidienne, mais finalement, est-ce que les bonnes intentions, elles suffisent réellement pour euh, aboutir à ce qu'on voudrait réellement, en fait, laisser à nos enfants, laisser sur notre parcours de vie? Et personnellement, je suis assez convaincu qu'on a besoin pas seulement de bonnes intentions, il en faut, mais il faut aussi avoir des convictions, prendre des engagements et avoir une stratégie et un plan de vie pour savoir qu'est-ce qu'on veut leur laisser. Et ce matin, dans le message qu'on va voir, on va voir que euh, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et ça consiste à vivre et à transmettre les commandements de Dieu. Ça veut dire aimer Dieu de tout notre cœur, connaître les commandements de Dieu dans notre cœur, par cœur, et transmettre les commandements de Dieu avec cœur. Et je vous invite à lire le passage biblique donc, qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 6, et on va lire du verset 4 au verset 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Seigneur est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de la maison et sur les portes des villes. Et je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, Seigneur, et nous voulons pratiquer tes commandements dans notre quotidien, et nous voulons aussi nous laisser instruire par toi, nous voulons être enseignables, nous voulons avoir un cœur que tu peux travailler, des pensées que tu peux travailler, nous voulons être renouvelés dans notre intelligence par ton Saint-Esprit, mais nous voulons aussi transmettre cela à ceux qui nous sont chers, à nos amis, à nos voisins, à nos familles, mais plus particulièrement encore à nos enfants et des enfants de notre Église, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps où les enfants sont instruits et que nous-mêmes nous sommes instruits par toi, Seigneur, que tu puisses poser des jalons, peut-être dans leur vie et dans notre vie, pour que tu sois réellement le Dieu que nous aimons de tout notre être. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses nous parler ce matin, que tu puisses nous donner des convictions fortes de la façon dont nous devons mener notre vie et que nous puissions mettre en pratique tes commandements, comme toi-même nous le demandes. Seigneur, je te prie encore que tu puisses diriger mes mots et que ta parole soit annoncée fidèlement. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu. Le premier mot qu'il y a dans ces versets, c'est écoute. Et c'est plus qu'un mot d'introduction, ça veut dire, voilà, sois attentif, sois fidèle et sois obéissant. C'est pas juste entendre la radio. Et ce qui m'était une fois arrivé, c'est qu'on était à un mariage avec Nadia. Et en fait, vous savez, on a l'habitude que les mariés échangent leurs vœux. Donc il y a le marié qui dit, voilà, je m'engage à ceci, cela. Et la femme, c'était à son tour. Et le marié commence à parler avec le pasteur. Et il lui a dit, écoute, mon mari, maintenant je te parle.
Et là, je pense qu'on est un peu dans la même situation. Dieu dit, écoute-moi, écoute ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas juste entendre, mais reçois pour obéir et pour mettre en pratique. Et en fait, c'est une écoute qui se passe dans notre cœur. C'est pour ça qu'il y a le mot cœur qui est répété beaucoup de fois. C'est une écoute qui est active et qui nous transforme. Une écoute qui nécessite d'y répondre. Dieu nous dit, écoute-moi, mon peuple, mon Église, mon enfant bien-aimé, je suis ton Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Et ça pose la question de comment est-ce qu'on écoute. Alors parfois déjà dans le couple, on s'écoute et puis finalement on passe un peu à autre chose et on a manqué une partie de l'information. Mais qu'en est-il finalement dans notre relation avec Dieu? Ça arrive qu'à moi en fait que... Ouais, est-ce que nous prenons réellement le temps d'écouter Dieu? Est-ce qu'on n'a pas aussi, je sais pas vous, mais il y a tellement d'informations qui nous tombent dessus toute la journée. On a les collègues, on a la radio, la télé, et beaucoup d'informations qui se mélangent. Il y a un bruit dans nos journées. Et comment fait-on pour entendre la voix de Dieu qui nous parle? La voix de Dieu qui nous interroge peut-être en disant, mais quelles sont réellement tes priorités de vie? Et parfois, on se rend compte que peut-être au bout d'un certain temps de vie chrétienne, finalement, ce que Dieu nous demande, on le voit parfois pas comme des priorités, mais comme des options. Et ça fait partie du cheminement, je pense, normal de la vie chrétienne, où on a besoin de dire, Seigneur, je veux pas que ce que tu m'enseignes, ça soit une option, je veux que ça soit un commandement, Seigneur. Je veux te suivre fidèlement. Et on a besoin de parfois remettre les pendules à l'heure, comme on dirait. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel et le seul Dieu. Dieu est unique. Dieu est le seul Seigneur, c'est-à-dire chef de notre vie. Mais soyons honnêtes, combien d'autres dieux essaient de prendre la place de Dieu dans notre vie? Ça peut être la réussite, ça peut être la recherche du confort, ça peut être l'argent, le plaisir, les loisirs, le travail, les écrans, une autre personne. Et parfois, c'est simplement le regard des autres qui peuvent commencer à devenir une fin en soi et le Dieu qu'on essaie de satisfaire. Et on a tous des aspirations qui motivent nos priorités. Et parfois, on peut même avoir des grands idéaux bibliques, mais finalement, quelles sont réellement nos priorités dans notre quotidien? Si je veux savoir quelles sont mes priorités, si on veut savoir quelles sont nos priorités, il suffit d'ouvrir notre agenda. Qu'est-ce qui compose notre agenda? Qu'est-ce qu'il y a dans notre relevé bancaire? Qu'est-ce qui se trouve dans notre relevé d'appels téléphoniques? À qui téléphonons-nous? Pouvons-nous dire, parfois, c'est une situation temporaire, c'est une situation provisoire, pour différentes raisons, mon quotidien ne me permet pas de vivre ma foi exactement comme je le voudrais. Oui, il y a des moments comme ça. Il y a des moments où temporairement, là, le rythme de vie est complètement chamboulé et on a besoin de trouver une nouvelle organisation. Ça prend un peu de temps, il y a un combat pour trouver cette organisation. Par exemple, je pense pour les jeunes parents, vous aviez peut-être votre petit train-train quotidien de jeune couple, et à un moment, il y a un bébé qui arrive. Et là, c'est chamboule tout. À chaque fois que vous trouvez un peu votre rythme, le bébé, lui, dort moins longtemps. Et là, ça fait que peut-être pendant des mois et quelques années, il y a une vraie lutte à retrouver un rythme de vie chrétien et de piété personnelle dans le couple et dans la famille. Parfois, ça peut être la maladie qui nous tombe dessus et une fatigue extrême, peut-être des rendez-vous médicaux qui nécessitent d'être tout le temps en vadrouille. Mais soyons honnêtes, si ça dure des semaines, des mois et des années, c'est plus une situation temporaire. C'est pas temporaire et ça nécessite finalement de nous placer devant Dieu en toute humilité et dire Seigneur, mais aujourd'hui je vois que ce que je vis, c'est pas ce que toi tu me demandes et c'est pas ce que moi j'ai envie. Je veux vivre selon ta volonté. Je veux que tu sois mon seul Dieu. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Je veux que tu me parles. Je veux te connaître et je veux vivre pour toi et faire ce que tu attends de moi. Et mes amis, ça paraît anodin comme ça, mais nos enfants nous voient et ils voient très bien. Et ils voient très bien si c'est Dieu qui est au centre de notre vie, si ce qu'on dit de Dieu, c'est ce qu'on pratique et c'est ce qu'on croit vraiment.
Et nos enfants apprennent à honorer Dieu en observant leurs parents et en observant si Dieu est au centre de la vie de leurs parents et de leur famille. Et il y a quelque chose où peut-être parfois on peut se mettre la pression, mais j'ai envie de te dire, la priorité de Dieu pour toi, pour moi, pour notre Église, ce n'est pas qu'on fasse des exploits pour Dieu. La priorité de Dieu est que nous l'aimions. Est-ce que nous aimions réellement Dieu? Que nous vivions de toute notre force, de tout notre cœur pour aimer Dieu réellement, comme lui-même nous le demande. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ça montre que c'est pas juste cet amour qui est un sentiment, et les sentiments ils peuvent avoir des hauts et des bas, et on peut adorer et aimer Dieu avec nos sentiments. C'est très bien, et il le faut. Mais en fait, à un moment, il y a aussi un amour qui vient d'un engagement, et d'un engagement que Dieu veut total. Je ne sais pas si vous avez remarqué, 3 fois il écrit tout. Et Dieu veut un amour qui est puissant, parce qu'il est notre tout. Dieu est notre tout. Et un amour qui est suprême, qui est au-dessus de tout autre amour. Et il y a aussi un amour qui est intelligent, un amour qui est réfléchi, un amour qui est fondé sur notre reconnaissance à ce Dieu tel qu'il se présente, pour qui il est. Mais aussi un amour qui est entier, sans partage, sans compromis. Et mes amis, même si on a parfois du mal à l'admettre, Dieu n'attend pas des croyants tièdes, il attend des cœurs passionnés pour lui. Alors la question qui se pose à chacun d'entre nous, et je pense que quand on se la pose, on est chacun remis en question, il n'y en a pas des super chrétiens et des moins bons chrétiens et autres, mais réellement, comment aimons-nous Dieu? Aimons-nous Dieu de tout notre être? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi nous aspirons? Je crois que si on prend cet engagement de dire Seigneur, je veux vraiment t'aimer de tout mon être, je vois que j'en suis incapable, mais je veux compter sur toi, je pense que Dieu va honorer cette prière, tout simplement. Il y a, pour aimer Dieu, on a besoin de recevoir l'amour de Dieu tel qu'il se révèle à nous, de s'approprier ce que nous entendons et rentrer vraiment dans cette écoute active de Dieu, puis passer à l'action. Et c'est vrai que parfois, je ne sais pas pour vous, mais peut-être vous êtes chrétien depuis un certain temps, depuis plusieurs années, et c'est vrai que parfois on lit la Bible, on a l'impression que Dieu nous donne des bons conseils. Mais il y a aussi des commandements que Dieu nous donne. Il nous donne ce commandement de l'écouter, de lui obéir, ce commandement de l'aimer complètement, et ce commandement de transmettre cet amour et ces commandements et la révélation de qui est Dieu, de transmettre son amour et apprendre à nos enfants à connaître Dieu. Mais ça commence d'abord par nous qui sommes adultes. Si vous avez voyagé peut-être une fois dans un avion, en fait, il expliquait comment il faut mettre son masque à oxygène. Et une des consignes qui est donnée surtout aux parents, c'est avant de mettre le masque à oxygène à l'enfant, il faut le mettre soi-même, parce que si le parent tombe inconscient, les deux vont tomber inconscients et peut-être les deux vont mourir. Est-ce que nous sommes reliés à l'oxygène qui nous vient de Dieu? Comment ça se manifeste dans notre quotidien, dans notre vie de prière, individuelle, en famille, en église? Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on se rend aussi compte qu'on a des limites et on ne pourra pas transmettre ce que l'on n'a pas. On ne peut pas transmettre les commandements de Dieu et son amour si nous-mêmes nous ne les recevons pas et ne les pratiquons pas. Et les enfants, comme je disais, c'est des détecteurs pour savoir si on est vrai dans qui on est. Si on est vrai entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et ils savent nous le rappeler. Et j'ai entendu plusieurs situations d'enfants ou d'adultes maintenant qui se sont dit, qui ont partagé leur témoignage de comment ils se sont convertis. Et la plupart ont dit, mais en fait, j'ai rarement entendu mes parents faire des grands discours concernant Dieu, des grands enseignements. Mais je les ai vus. Je les ai vus qui priaient, qui lisaient la Bible, même quand ils étaient fatigués. Ils pardonnaient, même quand c'était pas facile. Ils servaient Dieu, même lorsque c'était pas toujours le temps propice. Et mettaient un point d'honneur à rejoindre les autres chrétiens pour vivre ensemble pour Dieu, pour adorer Dieu. Et c'est ça qui m'a donné envie de croire.
il y a beaucoup de personnes qui ont vu des exemples et ont entendu la parole de Dieu tout simplement dans le quotidien. Et les chrétiens, nous avons un Père qui est parfait, qui est vrai, qui est authentique, qui est engagé envers nous et qui est engagé d'un amour qui est passionné. Et à ce verset que beaucoup d'entre nous connaissent en Jean au chapitre 3, verset 16, on peut même le lire ensemble si vous êtes d'accord. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Jésus a été donné par Dieu le Père pour souffrir pour nous. Et ça, c'est un amour qui donnerait son enfant pour souffrir pour quelqu'un d'autre. C'est cet amour passionné que Dieu a pour toi et pour moi. Et c'est cet amour-là que Dieu désire que nous placions au centre de nos vies. Et plus nous apprendrons à connaître l'amour de Dieu pour nous, plus nous le reconnaîtrons, plus nous-mêmes nous aurons un amour vrai et authentique envers ce grand Dieu, ce Dieu qui nous aime passionnément. Et ça nous interroge sur comment est-ce que dans notre quotidien, en dehors du dimanche matin de 10h à, on va dépasser aujourd'hui, je vous préviens, à midi, comment est-ce qu'on manifeste cet amour-là? Comment est-ce que on le vit? Comment on l'exprime? Comment on le partage à nos enfants? Comment on le partage à tous ces jeunes qu'on a vu passer cette porte-là dans notre église? Et pour ça, je pense qu'il y a un moteur qui est important, c'est de connaître les commandements de Dieu. Alors, par cœur, tout le monde n'a pas la même mémoire. Je suis très mauvais pour retenir les grandes sections de versets par cœur, mais est-ce que ce que nous lisons, ce que nous entendons, est-ce que ça s'imprime réellement dans nos cœurs? Quel verset connaissons-nous bien? Ou passage, ou psaume? Genre 3, 16, oui. Le psaume 3? 23, ah, je me disais aussi. Oui, psaume 23, je me l'étais noté. L'Éternel est mon berger, on l'a chanté. On connaît beaucoup les versets où Dieu prend soin de nous, nous réconforte. Mais est-ce que nous connaissons aussi bien les commandements de Dieu? Hein? Quelques-uns, oui. Bon, il y a aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime qui? Ton prochain, comme toi-même. Verset 6, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Est-ce que les commandements de Dieu sont dans notre cœur ou seulement au bout de nos lèvres? Un Dieu d'amour, est-ce qu'il peut donner des commandements? Un débat? Oui, oui. Bah justement, Dieu est ce Père qui fixe des limites à ses enfants pour leur bien, pour protéger leur vie, pour leur donner la paix, pour leur donner des repères. Et les commandements de Dieu, alors là je lance un quiz. Vous êtes tous prêts? Ça vous dit quelque chose, les 10 commandements? Ok. Le premier, c'est quoi? Ok. Je pense qu'on l'avait. N'aie pas d'autre Dieu devant moi. Le deuxième. Non, ça c'est, c'est dans le Nouveau Testament, ça. Oui, ne te fais pas d'image taillée, ni d'idole. 3. Oui, presque. C'est après. Oui, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Après, c'est un des plus difficiles. Ouais, c'est le suivant. Ah oui, excuse-moi. Je pensais que j'avais fait une erreur. Oui, Henriette, c'est le sabbat, le suivant. Le jour du repos pour te sanctifier. Après, 5. Honore ton père et ta mère. Après, oui, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Après, oui, c'est pas tout à fait la convoitise d'abord. D'abord l'adultère. Après, non, c'est après. C'est le 8e. Tu ne voleras point, oui. Après le 9e, tu l'avais dit. Pas de faux témoignages. Et le dernier, tu ne convoiteras rien qui appartienne à ton voisin. Waouh, on a réussi tous ensemble. Bravo.
Et c'est vrai que ces 10 commandements, en fait, ben, certains on y arrive mieux que d'autres, hein, pour être honnête. Et puis cette semaine, on avait le jeûne et prière, on a relu Matthieu 5, et Jésus nous dit, mais en fait, il suffit pas juste de pas commettre d'adultère, il faut aussi ne pas que l'adultère commence dans ta tête, par exemple. C'est pas seulement de voler, mais c'est ce que tu vas commencer à convoiter dans tes pensées. Et Jésus, il met la barre haut, parce qu'en fait, Dieu a des grandes attentes pour nous, parce qu'il veut qu'on soit saints comme lui. Mais finalement, les 10 commandements, en fait, il y a le pendant à chaque fois. Là, c'est ce qu'il faut pas faire, mais finalement, ça produit des bonnes choses. Et finalement, n'aie pas d'autre Dieu devant toi, devant Dieu. C'est aime et sers l'Éternel ton Dieu. Reconnais-le comme la source de tout ton amour, le, là où se trouve ton secours et ton roi. Ne te fais pas d'image taillée et d'idole. Adore Dieu dans la vérité, dans la liberté, sans le réduire à une image. Place Dieu devant toute autre personne, toute autre activité. Place ta sécurité en Dieu. Ne prends pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Honore Dieu dans tes paroles et tes actes. Sois cohérent dans ta façon de vivre pour rendre gloire à Dieu. Observe le sabbat pour le sanctifier. C'est pas toujours facile, ça, hein. Mets à part du temps pour te reposer, pour te réjouir devant Dieu, pour te rappeler qu'il est ton créateur, ton libérateur, et pour que tu aies le temps de l'adorer aussi. Et après, il y a tous les pendants pour nos relations entre nous, et c'est vrai que parfois on voit les trucs qu'il ne faut pas faire, mais finalement c'est aussi les choses qu'on peut faire. Je donne juste un exemple, tu ne voleras pas. Sois honnête, sois généreux, respecte les biens des autres et partage avec ceux qui ont besoin. C'est ça tout l'enseignement de la Bible. Et ce qui m'a beaucoup frappé en relisant les 10 commandements, c'est la suite en Deutéronome 5, 29, donc un tout petit peu plus haut dans le passage qu'on est en train de lire. C'est Dieu qui donne cette remarque, parce que le peuple a bien reçu les 10 commandements et dit cela. Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. En fait, le projet de Dieu pour nous, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit toujours heureux. Parce que tout simplement, on sait déjà qu'on respecte Dieu, qu'on le craint, qu'on le met en premier dans notre vie et qu'on retransmet à nos enfants quelque chose de bon. Et aimer Dieu, ça consiste à pratiquer ses commandements. C'est dans le Nouveau Testament, 1 Jean chapitre 5, verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Alors parfois, ils ont un coût, mais finalement, une fois qu'on l'a fait, on dit Seigneur, oui, je suis reconnaissant d'avoir pu faire ça avec les forces que tu me donnes, parce que je sais que c'est ça qui était juste et bon. Et c'est comme ça qu'on peut pratiquer des bonnes choses. Et Jésus lui-même, il reprend le passage qu'on a lu ensemble en Matthieu 22, 36. On lui pose la question, quel est le plus grand commandement de la loi? Et là, Jésus répond, je crois qu'on avait tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus important. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'on mémorise dans notre quotidien? Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que les enfants reviennent du Kids Club et qu'ils récitent le verset qu'ils ont appris, à chaque fois, je suis impressionné. J'arrive pas à faire la même chose. Est-ce qu'il y a un des enfants qui était au Kids Club qui est là, qui se souvient du verset? C'est trop la pression. Attrapez-en un à la fin du culte et demande-lui quel verset tu as entendu. Et aussi, le rôle des parents, c'est d'enseigner les enfants. Et aussi, il y a des outils qui sont là. J'ai parlé des livres. Mais par exemple, il y a un outil qui s'appelle Catéchisme pour la cité. Et en fait, vous tapez juste ça sur Internet, vous le trouverez sur le site d'Évangile 21. Et il y a une version parents, un peu plus dense, un peu plus complète. Et il y a une partie enfants. Donc ça fait des phrases plus courtes. Et il y a même une chanson pour apprendre à répondre à cette question-là. Et je pense que ça peut être une chose à tester en famille. Nous, on l'a pas encore essayé, donc on vous dira. Mais n'hésitez pas à essayer. Mais
en fait, finalement, de pouvoir répondre à qui est Dieu. Dieu est le créateur de toute chose, de tout être humain. Et on a besoin d'avoir des repères comme ça qu'on puisse inculquer à nos enfants. Et justement, c'est la question de transmettre. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Les commandements de Dieu avec cœur. Verset 7, tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu les coucheras et quand tu te lèveras. Et là, ce qui est dit, c'est tu les répéteras. Pour les parents, on a besoin de souvent répéter. Vous aussi? Ou il n'y a que moi qui dois tout le temps répéter à mes enfants? Ah, merci de ton soutien. Tu les inculqueras. Et l'idée, c'est finalement de comme graver la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants pour que ça soit quelque chose qui leur reste pour leur avenir. Et c'est une des tâches importantes que Dieu ne confie pas à l'éducation nationale, qui ne va pas confier à une chaîne YouTube, mais qui va te confier à toi en tant que parent. Et j'ai envie de te rassurer, peut-être tu as découvert la foi seulement peut-être depuis quelques semaines, quelques mois, tu n'as pas besoin d'être un grand théologien. On peut prendre un livre qui se présente là-bas, il y a la vérité centrale, il y a un passage biblique, il y a une prière à faire avec l'enfant. Fais simplement ça, en famille. Et, euh, et tu vas voir, Dieu va agir, les enfants retiennent les choses. Et ça pose la question finalement de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants et comment on leur transmet. Et finalement, c'est une partie très importante pour les couples chrétiens et pour les familles chrétiennes. Qu'est-ce que nous cultivons dans notre famille? Par exemple, ça peut être de faire une promenade quand il pleut pas. Donc, il faut trouver le bon créneau. Et quand on se promène, de dire Seigneur, pardon, je recommence. On se promène avec l'enfant, on dit mais regarde comme Dieu a bien créé la nature. Regarde tous ces détails sur cette feuille. De s'émerveiller avec les enfants. Ils aiment bien ça. Quand on mange, simplement dire Seigneur, merci pour ce repas. Se rappeler que nous ne méritons rien, mais Dieu nous le donne. Quand on traverse une épreuve, c'est de pouvoir s'associer ensemble avec les enfants et de montrer que nous aussi, nous avons besoin de Dieu. Et on a besoin de montrer l'exemple par ce qu'on fait, mais aussi de parler de l'Évangile, parler de Dieu. Et en Matthieu chapitre 4, verset 4, il nous est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et nous avons ce grand privilège de pouvoir partager la parole de Dieu, qui est Dieu. Et profite qu'on parle un peu particulièrement en fait, de l'éducation de nos enfants. Dans quelques semaines, il y aura une conférence qui aura lieu sur la sexualité pour les ados et pour les jeunes. Et cette conférence aura lieu au Metz-sur-Seine et les responsables des groupes de jeunes et des collégiens emmèneront les jeunes là-bas. Mais comprenons bien que si ce n'est pas dans l'Église, si ce n'est pas dans les familles chrétiennes que nous parlons de ces sujets-là, ça va être l'école, les copains et les écrans qui vont leur donner les repères concernant la sexualité. Et j'ai trouvé une étude, si ça peut vous encourager à prendre le sujet à bras-le-corps. Tu peux afficher la diapo suivante. Ce qui est écrit, c'est un article dans 20 minutes. Les jeunes franciliens exposés dès 10 ans à la pornographie. Donc c'est encore avant le collège, avant le lycée. Et ça nous montre qu'il y a vraiment un enjeu sur le fait de poser des bases bibliques pour que nos enfants puissent avoir des repères. Ils seront confrontés à plein de choses dans leur quotidien, mais donnons-leur des bons repères bibliques. Et du coup, sinon, il y a une solution qui se trouve dans le passage qu'on vient de lire, verset 8. Ça parle des commandements et des versets bibliques. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et tu les écriras sur les portes de tes villes. Il y a plusieurs années de ça, je commençais ma vie professionnelle et j'habite à Strasbourg et j'allais à Metz en train et pour finir ma nuit, souvent il y avait encore des voitures. Non, c'est pas couchette. Vous savez, c'est des compartiments qu'on peut fermer, donc il y a un nombre limité de places, il y a 4-6 places là-dedans. Et moi, j'allais là-dedans, puis j'essayais de finir ma nuit, comme je prenais le train, il était sans doute 5 heures du matin. Et là, j'avais un collègue de train qui venait, et la première fois qu'il est rentré, il a commencé à sortir des longues lanières comme ça, à les accrocher.
Et après, il a commencé à fixer des boîtes, y compris sur sa tête. Et Seigneur, je me souviens de cette prière. Seigneur, je suis prêt à venir vers toi. J'ai eu un peu peur sur le moment, surtout que c'était dans la nuit, tu te réveilles, tu vois. Et en fait, non, il était en train de faire ça. Il a attaché une boîte avec des versets bibliques, donc j'avais pas besoin d'avoir peur. Et justement, dans ces versets bibliques, il y a le passage qu'on a lu. Je crois que j'ai une photo pour montrer comment ça s'accroche. Donc là, c'est pour un enfant, donc s'accrocher au bras et sur la tête. Et il y a ces versets bibliques. Et sur les montants des portes, je crois que j'ai aussi une photo. Ou pas? Non. Voilà. Et donc là aussi, c'est les versets bibliques qui sont sur la porte. Alors, je me suis quand même posé la question pourquoi c'était de travers. Mais en fait, il y avait deux théories. Il y en a un rabbin qui disait qu'il fallait mettre à la verticale, l'autre à l'horizontale. Ils sont pas tombés d'accord, ils l'ont mis de biais. Donc pour les gens comme moi qui sont un peu, ça fait toujours un peu mal au cœur de voir comme ça, mais et voilà, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien, dans les. Je vais juste expliquer pourquoi c'est comme ça. En fait, le fait de l'accrocher à la main, ça veut dire que finalement chaque geste qu'on fera dans cette journée, en fait, on va le faire en cohérence avec ce que nous demande Dieu. Le fait de l'accrocher entre les deux yeux, c'est tout ce que je vais penser, je veux le vivre en cohérence avec ce que Dieu me demande dans cette journée. Et le fait de l'accrocher sur la porte du foyer, ça permet de dire, mais en fait, dans ce qui va se passer dans mon foyer, dans ma maison, je veux que ça soit en cohérence avec les commandements de Dieu. Et du coup, à nous de voir comment faire un équivalent. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des phylactères pour les accrocher autour du bras, mais finalement, dans nos prières du matin, est-ce qu'on peut peut-être tout simplement dire, Seigneur, je veux que mes gestes, je veux que mes pensées, je veux que mon foyer t'honore. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Et je nous invite à la prière et on prendra le dernier chant qui nous parle justement de cette consécration à Dieu. Oui Seigneur, je te remercie parce que tu nous confies nos enfants et on a encore été honorés de voir toute la jeunesse de notre Église que tu nous donnes et on est vraiment très heureux de cela Seigneur. On est aussi conscient de l'enjeu spirituel et des responsabilités que tu confies aux parents de notre Église mais plus largement à toute notre communauté, notre assemblée de prendre soin les uns des autres et plus particulièrement encore des enfants de l'Église Seigneur. Et je te prie s'il te plaît que tu nous équipes pour cela et je te prie, Seigneur, que vraiment on puisse être cohérent devant toi et que à la fois nos paroles, nos gestes, nos attitudes, nos pensées, Seigneur, t'honorent et soient cohérents avec ce que tu nous demandes, Seigneur mon Dieu. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas, on le voit bien, on a régulièrement besoin de te demander pardon. Mais Seigneur, on te prie, s'il te plaît, de nous instruire et de changer nos cœurs, de changer notre façon de penser, pour que de plus en plus, ça soit tes commandements qui soient gravés dans notre cœur et dans nos pensées, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que ce matin, nous puissions prendre cet engagement de dire, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons pratiquer tes commandements. Nous voulons être entiers pour toi et nous te déclarons comme Seigneur, roi et chef de notre vie. Et nous te remercions parce que cet amour, tu nous l'as montré en Jésus, que tu as envoyé dans le monde pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner une espérance, mais aussi nous donner un chemin à suivre. Et Seigneur, je te prie que l'on puisse avancer fidèlement sur ce chemin pour t'honorer, trouver la joie dans notre quotidien et trouver aussi ta paix, même si par moments c'est chamboulé, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse être des chrétiens bouillants pour toi et engagés, authentiques. Seigneur, je te remercie parce que tu honores la foi de ceux qui viennent devant toi humblement et nous voulons simplement te dire, Seigneur, nous voulons être tes enfants en esprit et en vérité dans tout ce que nous sommes. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.